Comment accéder à la miséricorde? Notez d'abord la première chose, c'est de savoir que la miséricorde est disponible. 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 Et c'est pour cela que constamment nous revenons sur ces passages. Il nous est dit que Dieu est miséricordieux, qu'il est lent à la colère et riche en bonté. Quand vous voyez que Dieu est lent à la colère, donc vous voyez que des fois où Dieu a manifesté la colère, c'est que les gens le méritaient vraiment. Non pas doublement, non pas triplement, mais infiniment. Isaïe 49 nous dit ceci: Cieux, réjouissez-vous, au verset 13. Terre, soit dans l'allégresse, montagne éclatée en cris de joie, car l'Éternel console son peuple. Il a pitié de ses malheureux. Il a pitié de ses malheureux. Notez de qui il a pitié? Des malheureux. Non pas de ceux qui pêchent allègrement et qui disent que Dieu est miséricordieux. Si on disait l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. J'ai découvert ce verset il y a des années de cela, dans la version des Amplified. It says, I have inscribed you in the palm of my hands. Et j'ai fait, oh! Tes murs sont constamment devant ma face. Je t'ai gravé sur la paume de mes mains. Évidemment, c'est une façon de parler. Mais quelque chose est entré en moi. C'est à ce point que je compte pour lui. Il ne peut pas m'abandonner parce qu'il m'a gravé sur la paume de ses mains. Et dans des moments où des choses semblaient trop compliquées, je disais, non, he has engraved me in the palm of his hand. He will take care of me. He will take care of me. He will never ever let me down. I will give God my life. Il y a une révélation qui sert de moteur à votre engagement. Parfois, les gens se demandent pourquoi certains d'entre nous sommes fous pour Dieu. Il y a quelque chose qui nous a montré sur sa personne, sur son engagement envers nous, qui a déclenché une réaction pour dire, my life, I will give God my life. He will take care of me. He will take care of me. He will never ever let me down. I will give God my life. Vous comprenez que Dieu a pitié des malheureux. Que la miséricorde est disponible. Quel que soit l'état où vous êtes, ce que vous avez fait, ce qu'on vous a fait, on vous a laissé pour mort. Mais le Dieu qui a compassion des faibles ne va pas vous abandonner. Alléluia. Les gens, dès qu'ils sont affaiblis, ou que ce soit eux qui ont péché, que ce soit des gens qui ont péché contre eux, vous avez besoin de miséricorde. Que Dieu intervienne en votre faveur. Et les gens, quand ils sont dans cet état, ils deviennent méchants, ils deviennent aigris, ils deviennent mauvais. Parce qu'ils veulent se défendre. Mais comme vous savez qu'il a pitié des malheureux, tu dis, l'Éternel m'a abandonné, mais comment est-ce que je peux t'abandonner? Est-ce qu'une mère, une femme peut abandonner un enfant qu'elle a allaité? Même si elle devait le faire, moi je ne t'abandonnerai pas. He will take care of me. He will never ever let me down. I will give God my life. Kemosi kamaido bozeka. Je t'ai gravé sur mes mains. 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 Et après, quelqu'un dit qu'il va en finir avec vous. Tu dis, mais il n'est pas sérieux. L'Éternel m'a gravé sur mes mains. Après, ils amènent votre cas partout, ils racontent à tout le monde, ils détournent tout le monde de vous. Ils disent, mais ils sont pas sérieux. L'Éternel m'a gravé sur ses mains. Vous devenez indestructible. Pas parce que vous êtes fort,
Et parce que le Dieu de miséricorde a miséricorde de vous. Alléluia. 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 Dites disponible, disponible. La miséricorde est disponible. Au lieu d'appeler tontine et tata et tatanette et tatinette et raconter vos malheurs et les inciter contre les gens qui vous ont fait du mal et essayer de parler en tel et parler en tel et parler en tel et amener des gens autour de vous. Je vous assure, le soutien des hommes est provisoire. Le soutien des hommes est éphémère. Les mêmes qui ont dit, oh, ils sont avec vous aujourd'hui, demain, c'est eux qui vont pointer le doigt pour dire, il m'a dit ça, il m'a dit ça, il m'a dit ça, il est mauvais. Mais si vous criez au Seigneur, dites miséricorde. Miséricorde. Bartimée avait besoin de miséricorde. Il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus a répondu. La deuxième chose quand vous avez besoin de miséricorde, c'est de reconnaître la justice de Dieu. Reconnaître sa droiture. Reconnaître que vous méritez le châtiment. Ce que je vous dis est très important. Parce que beaucoup de gens se défendent au lieu de se condamner. Au lieu de se dénoncer et se défendre, vous obtenez la justice en vous défendant, mais vous obtenez la miséricorde en vous dénonçant. Notez-le bien. Je vais vous lire un passage qui va nous montrer comment on fait. Vous ne pouvez pas avoir accès à la miséricorde en vous défendant, en vous justifiant, en vous expliquant. Et beaucoup de chrétiens ne reçoivent pas la miséricorde parce que c'est ce qu'ils font. Parfois même en se vantant de sa droiture. Comme les pharisiens. Souvenez-vous de pharisiens et de publicains. Ceux qui ne connaissent pas cette histoire, allez la lire. C'est comme ça qu'on connaît la parole. Il y a une référence qui est donnée, vous ne connaissez pas, allez chercher. Ne faites pas, ah oui, je connais pas, mais c'est pas grave. C'est grave. Les pharisiens, Jésus a raconté cette histoire. Les pharisiens se sont mis devant Dieu, tu sais Dieu, nous on fait pas ça, nous on fait pas ça. Ils se sont vantés devant le Seigneur. Et le publicain est venu, malheureux. Il a reconnu ses torts, il a reconnu ses péchés et il a demandé la miséricorde. Je suis un pauvre pécheur, aie pitié de moi. Et Jésus a dit, lequel d'entre eux est parti justifié? Non pas ceux qui avaient l'air d'être bien, mais celui qui n'était vraiment pas bien et qui l'a reconnu. Beaucoup de gens ne reçoivent pas la miséricorde parce qu'ils ne reconnaissent pas que Dieu est juste dans sa sentence. Oui, mais Seigneur, je sais, mais tu sais, mais Seigneur, tu sais, c'est pas évident. Mais toi aussi, tu sais qu'ils expliquent à Dieu qu'ils devraient faire une exception dans leur cas. Ils expliquent à Dieu que bon, sa décision est bonne, mais dans telle situation, vous ne pensez pas que ce soit vraiment ça. Ils expliquent à Dieu que s'ils ont fait ça, c'est parce qu'on leur a fait ça et qu'ils n'avaient pas le choix. Et donc, je te demande pardon. Donc, ils viennent en fait pour dire, tu auras tort de me condamner. Ce que je fais n'est pas si grave que ça. Même si c'est grave, il y a des circonstances atténuantes. Donc, tiens compte de ces circonstances et pardonne-moi. Ils ne viennent pas recevoir le pardon sur la base du sang de Jésus qui a été versé pour eux, mais sur la base de leur droiture. Et ils disent à Dieu, et ils ne reconnaissent pas que Dieu est juste. Ils ne reconnaissent pas qu'il a le droit de les condamner s'il le voulait, s'il le décidait. Est-ce que vous m'écoutez attentivement? Écoutez attentivement parce que ce que je dis, vous le faites. Nous le faisons avec des humains et nous le faisons avec Dieu. Et quand on fait ça, on ne reçoit pas la miséricorde. Dieu ne va pas vous obliger à accepter la miséricorde. Non. Vous estimez que vous n'en avez pas besoin parce que finalement, vous êtes juste. OK. Et même en tant que leader, lorsque je reprends des gens, les gens qui argumentent et argumentent et veulent me prouver par A plus B qu'ils n'ont rien fait de mal, alors que ça crève les yeux. Et quand ils reconnaissent qu'ils ont fait mal, ils expliquent que c'est pas vraiment de leur faute, c'est à cause de ceci, à cause de cela, à cause de ceci, à cause de cela. Donc, ils n'avaient pas le choix. OK. Je vois quelqu'un qui n'est pas prêt de changer. Est-ce que vous me suivez?